Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'être sur Bonferré Télévision. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information dominicale que nous ouvrons avec la compétition de développement d'applications mobiles organisée par le CIPMEN et qui s'est achevée ce dimanche avec le sacre de 3 lauréats. Le premier prix a été attribué à une application mobile qui permet de faire le suivi d'une femme enceinte jusqu'à son accouchement. Le point dans ce reportage signé Biba Ahmed Assoumane. Ils sont au nombre de 10 équipes de jeunes développeurs ciblés parmi une soixantaine de jeunes à compétir à la finale Niger App Challenge, une compétition prestigieuse d'applications mobiles qui permet à ces jeunes informaticiens de développer leurs projets dans des domaines divers et variés, à savoir l'agriculture, le commerce, l'éducation et la santé. Le président du centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN, organisateur de cette compétition, explique. Ces talents-là sont appelés à compétir aujourd'hui pour le développement de solutions, d'applications numériques qui répondent aux enjeux de développement de notre pays. Donc ça peut être dans l'agriculture, dans la santé, dans le commerce, ou en tout cas tous les secteurs sociaux de base qui permettent donc un développement durable de notre pays. Donc, nous aurons 3 lauréats. Donc, les 3 lauréats vont recevoir donc des prix, mais au-delà des prix, c'est l'accompagnement. Après la présentation du contenu numérique de chaque candidat, le jury a procédé à la délibération des résultats tant attendus. Le premier prix revient à moyen-âge des femmes enceintes. Le deuxième prix revient à Shawara. Le suspect sur le troisième, École Info. Les lauréats se réjouissent et appellent les jeunes diplômés à œuvrer dans le même sens pour que ce dynamique projet soit continuel. C'est une application qui porte sur le marrainage des femmes enceintes. C'est en fait une application permettant aux utilisatrices de notre application de pouvoir bénéficier d'un accompagnement complet et d'un suivi individuel durant leur grossesse jusqu'à l'accouchement et jusqu'au suivi de l'évolution de leur enfant. Oui, je suis très contente de gagner le prix. Cela nous motive énormément et cela prouve que les femmes nigériennes ont du talent et je suis très heureuse. Je n'ai pas de mots, je suis très émue. École Info est pratique en ces termes qu'elle permet aux parents d'avoir accès à l'emploi du temps de leurs enfants, à leur conduite à l'école et également avoir accès à leurs notes au fur et à mesure sur la plateforme École Info, sans qu'ils aient besoin de se déplacer pour aller à l'école. Nous avons déjà une page Facebook sur laquelle les gens peuvent voir tout ce qu'on fait et nous faire des suggestions. Et bientôt également, nous allons penser à ceux qui utilisent iOS. Voilà un peu l'histoire du Shawara. Tout en saluant cette initiative, le représentant du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a promis d'aider ces jeunes à vulgariser leurs projets. Cette initiative s'inscrit donc parfaitement dans l'atteinte des objectifs sectoriels déclinés dans le programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Raffini, qui vise le développement des applications TIC et des contenus numériques adaptés à la disposition des administrations, des entreprises, des populations et assurer la présence effective du Niger dans l'espace du numérique. La compétition d'application numérique Niger App Challenge a été lancée le 22 février dernier en marge du forum Sahel Innov, dans le seul but de favoriser le développement de l'économie numérique au Niger. Sur le front social, ce nouveau préavis de grève, en fait, il s'agit d'une reconduction de grève faite par la synergie cause Niger-Sinaseb à compter de samedi, donc hier, le 6 mai 2017, et cela jusqu'au vendredi 12 mai 2017. Les raisons de ce nouveau débrayage, la non-satisfaction des revendications de ces syndicats d'enseignants, notamment la mise en application des termes du communiqué conjoint signé avec le gouvernement au mois de décembre dernier. On fait le point dans ce reportage signé Souleymane Ousmane. Viva! 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 Viva!
Au terme de sa grève de 6 jours qui n'a pas apporté ses fruits et face au refus du gouvernement à satisfaire leurs revendications, la coordination Synergie Cause Niger Sinaseb décide de reconduire son préavis de grève. La coordination Cause Niger Sinaseb, tout en encourageant l'ensemble de ses militantes et militants, rappelle que le préavis de grève étant reconductible, la grève continue pour 6 jours du samedi 6 au vendredi 12 mai 2017. La synergie Cause Niger Sinaseb exige du gouvernement la résolution définitive de l'ensemble des préoccupations des enseignants. La coordination Cause Niger Sinaseb exige du gouvernement l'application des termes du communiqué conjoint du 13 décembre 2016, la cessation immédiate du harcèlement exercé par l'administration à tous les niveaux et le rétablissement de tous les camarades sanctionnés pour faire de grève. Convaincu que le retour de la sérénité dans les écoles passe par la cessation des grèves observées par la synergie Cause Niger Sinaseb, la coordination lance un appel à tous les partenaires de l'école pour qu'ils sortent de leur mutisme afin d'exiger ensemble du gouvernement la création des conditions d'un retour à l'accalmie dans nos écoles publiques. La coordination nationale de la synergie d'action Cause Niger Sinaseb engage les enseignantes et enseignants à persévérer dans le respect de ces mots d'ordre, à résister aux agissements illégaux de certains administrateurs zélés et à continuer de boycotter la fameuse évaluation du ministre Marté. Par cette sortie médiatique, la coordination Cause Niger Sinaseb rappelle à ses anciens camarades que seule la lutte paye et qu'ils doivent revenir à la raison de l'intérêt de l'école publique nigérienne et invite par ailleurs l'ensemble de ses militants à une mobilisation générale pour la marche du 10 mai prochain afin de sauver l'école publique nigérienne. Un mot de politique dans ce journal avec le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le modèle Lumana Africa. La coordination communale Niamey 3, zone 5, qui a accueilli le coordinateur communal Niamey 3, M. Oumarou Moumouni Dogari. À cette occasion, c'est un meeting qui a été organisé ce dimanche après-midi. L'objectif pour le président communal est de saluer la mobilisation dont ont fait montre les militants de cette formation politique à l'occasion des dernières élections, notamment législatives, mais aussi appeler les militants du parti à se mobiliser davantage pour l'atteinte des idéaux de la formation politique. Le point dans ce reportage signé Youssoufou Aïdara. Ils étaient nombreux, les militants du modèle FA Lumana de la coordination communale Niamey 3, plus précisément ceux de la zone 5, à répondre massivement à l'appel de leur coordinateur pour la tenue de ce grand meeting avec le coordinateur communal Niamey 3, Oumarou Moumouni Dogari. Ce dernier, après les mots de bienvenue du coordinateur de la zone 5, dit être satisfait de trouver les militants de la zone 5 dans un esprit aussi ragaillardi malgré son absence. Coordination communale Niamey 3 zama harnarante kan imana mila kalidi. La coordination Niamey 3, vous avez fait l'exception lors des votes passés. Vous avez voté, vous nous avez élus. C'est un exploit inédit. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous remercier. Devant les militants de la zone 5, Oumarou Moumouni Dogari a réitéré sa détermination aux côtés des autres militants du Lumana pour défendre les idéaux de leur parti à travers un soutien ferme au président du parti, Hama Amadou. L'ardeur que vous connaissez en moi est toujours là. Maintenant, il n'y a plus deux poids, deux mesures. C'est une lutte corps à corps que nous allons mener jusqu'au jour où Hama Amadou sera à la tête de ce pays. Ce meeting tenu par les militants de la zone 5 du parti Lumana Africa rentre dans le cadre d'une série de tournées initiées par la coordination communale Niamey 3 dans toutes les 8 zones que compte la coordination communale Niamey 3.
Dans le reste de l'actualité nationale, a signalé cette action de salubrité organisée au sein du cimetière musulman de Harobanda par la Fédération des jeunes Nakoa du 5e arrondissement de Niamey, activité menée conjointement avec le cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey. Le récit est signé Soumana Karim. Les cimetières, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, sont nos dernières demeures à en croire le Coran, et quiconque en prend soin en les rendant propres a une grosse récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase émanant du Coran, la Fédération des jeunes Nakoa, en collaboration avec le cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey, l'a comprise. C'est pourquoi, voilà 9 ans, je veux dire depuis 2008, que cette Fédération des jeunes Nakoa de Harobanda exerce ses séances de salubrité au cimetière musulman de Harobanda situé sur la route de Torodi. Ce matin encore, les voilà en pleine activité, cette fois-ci avec leurs frères de cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey. Nous sommes mobilisés, nous sommes venus, tout ce qui a herbe. On a fait pendant 5 mois à des temps, on vient, on fait une salubrité, on coupe les herbes, on fait ce qu'on peut faire pendant un temps jusqu'à ce qu'on finisse avec les herbes. Et maintenant, nous sommes dans une situation où la pluie s'annonce. Et quand la pluie s'annonce, il y a les tombes d'hiver, ce n'est pas bon pour un pays, d'après les marabouts. Et donc nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, nous le cadre, nous allons nous mobiliser. Et nous allons voir dans la mesure du possible ce que nous pouvons faire comme cotisation et comme mobilisation. Nous allons venir aider la structure à exécuter l'activité. Fidèle à sa ligne de conduite initiale, la Fédération des jeunes Nakoa n'a jamais attendu à ce que ces cimetières où sont enterrés ceux qui nous ont dévancés soient très sales ou impénétrables pour leur apporter les soins nécessaires à leur épanouissement, à en croire le président de la Fédération Nakoa. Et c'est une activité qui est salvatrice dont nous demandons les uns et les autres de nous rejoindre parce que c'est notre dernière demeure et que les moyens nous font défaut. Et donc aujourd'hui, le matériel qu'on est en train de travailler avec, donc il a fallu qu'on fasse recours à des personnalités donc autres pour avoir du matériel pour travailler. Donc cette jeunesse qui est là, qui a l'intention vraiment de travailler, mais les moyens d'avoir matériel et les moyens financiers nous font défaut. Et ça, nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour qu'ils puissent nous venir en aide. Le travail ici au cimetière se fait sans distinction d'âge. Enfants, jeunes, adultes et vieillards, tout le monde s'attelle au travail avec la même détermination. Qui pour balayer ou désherber, qui pour ramasser ou déblayer, qui pour apporter à boire afin de regarder les gens au travail, qui enfin pour rembler avec de la latérite. Personne ne peut faire ce travail en dehors de nous, musulmans. Donc déjà que nous avons donné un bon exemple, les gens ont compris, maintenant ils sont en train de venir. Et nous sommes à l'approche de la saison de pluie, donc il y a des trous qui sont là, et comme nous recommande notre religion, donc c'est le moment le plus propice pour venir vraiment rembler ces trous qui sont là, et pour implorer le bon Dieu pour qu'on ait un hivernage. Cette salubrité de la Fédération des jeunes Nakoa en collaboration avec leurs frères du cadre de concertation des associations des jeunes de Niamey intervient à un moment où les premières pluies se sont déjà annoncées dans certains endroits de notre pays. Un mot de l'actualité politique française avant de revenir au pays pour parler du sport avec la France qui s'est élue ce dimanche 7 mai 2017 un nouveau président. Il s'agit de M. Emmanuel Macron du mouvement En Marche. Il a battu la présidente du Front National, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a obtenu 65% des suffrages selon les premières estimations. Marine Le Pen, un peu plus de 34%. Le résultat a été publié à 18h GMT, 20h heure de France. Le verdict des Français pour ce second tour, qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici
le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. Et après la proclamation de ces résultats, le nouveau président français élu, Emmanuel Macron, s'est adressé à ses électeurs et au peuple français. Il a appelé au rassemblement. Démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Nous avons des devoirs envers notre pays. Marine Le Pen, la candidate battue, a été la première à s'exprimer. Elle a appelé le président élu pour le féliciter, mais aussi pour reconnaître sa défaite. Marine Le Pen a annoncé une refonte du parti Front National. Pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de l'élection présidentielle française. Retenez donc que c'est Emmanuel Macron qui a été élu 8e président de la 5e République française. Passation de service entre lui et le président sortant, François Hollande, prévu le dimanche prochain. Retour au pays pour parler du sport et clôturer ce journal. Le détenteur de la Coupe nationale de football éliminé au stade des 8e de finale, l'AS Douanes, dit adieu donc à la Coupe après sa défaite 1-2 face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Au même moment, sur le terrain de basket du stade municipal, la Ligue de basketball de la région de Niamey, elle lançait un tournoi de mise en jambe à l'endroit des clubs hommes et dames de la capitale. Reportage signé Abdelaziz Mahamadou et Mahamadou Djori. C'est en présence d'un public venu nombreux pour la circonstance que l'AS Douanes de Cheikh Omar Diabaté a dit adieu à la Coupe nationale édition 2017. Malgré la domination et le but marqué par l'AS Douanes à la première mi-temps, les gendarmes ont réussi à faire trembler les filets à 2 reprises en seconde mi-temps, qualifiant ainsi l'Union sportive de la Gendarmerie nationale pour les quarts de finale de la Coupe nationale de football édition 2017. Non loin du stade municipal de Niamey, plus précisément au terrain basketball, la Libaren Ligue de basketball de la région de Niamey, elle, a lancé une compétition dite de mise en jambe à l'endroit des clubs de la capitale, histoire de les préparer au championnat régional prévu dans les jours à venir. Et chaque année, avant de commencer le championnat, notre championnat, on fait une coupe de mise en jambe. Bon, cette année, grâce à Dieu, on a eu un financement de la Nigelec et qui nous a un peu aidé, donc on a écarté les mises en jambe pour aller directement à mettre les coups de la Nigelec. Donc c'est ce coup-là qu'on est en train de jouer pour débuter la saison avec une coupe de la Nigelec. Bon, c'est une compétition qui réunit qui se fait en dames et en messieurs aussi. Et nous avons décidé aussi que chaque week-end les cadets vont jouer pour pouvoir aussi donner la chance à ces cadets de voir leurs aînés jouer devant eux. Donc on donne aux cadets leur chance aussi de jouer avant les aînés. 8 clubs en hommes répartis en 2 groupes de 4 équipes et 4 clubs en dames avec la formule poule unique. Voilà le programme de cette compétition de mise en jambe dont les grandes finales sont prévues le 26 mai prochain au terrain annexe du stade municipal de Niamey
côté basketball. Ce sera tout pour ce journal et cette pensée réitérée à notre collègue et camarade de la rédaction Baba Alpha et son père détenus à la prison civile de Niamey. Nous ne vous oublions pas. Excellent début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de la radio et télévision Bonferré. Bonsoir.